Soit le Dieu Père qui va nous conduire, qui va nous diriger. Je t'abandonne, Seigneur éternel, cet instant entre cette puissante main. Que ton esprit éternel, Dieu, puisse nous conduire. Je détruis, Père, je brise tout présent, tout esprit de distraction, tout esprit de voile de pensée, tout esprit de somnolence spirituelle. Laisse, Seigneur éternel, que ton esprit puisse se mouvoir dans cette salle. Que cette parole nous apporte la vie. Que cette parole apporte la vie à quiconque l'attendra. De près ou de loin, dans le puissant de Jésus de Nazareth, Père. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu incomparable. Parce que mon frère, nous allons continuer encore une fois de plus avec notre message. Le thème que nous sommes en train de partager est intitulé Nouveau départ. Si vous pouvez regarder sur Internet, sur YouTube, vous trouverez, j'ai déjà posté le message que nous avons vu le dimanche passé. Pour vous permettre, des fois quand vous rentrerez à la maison, vous êtes seul à la maison, peut-être que vous étiez distrait, distraite, peut-être que vous étiez absent, absente. Vous pouvez également suivre le même message sur Internet. Le compte que nous avons ouvert est intitulé Centre des nouvelles créatures en Christ. Le nom de notre Église. Amen. Le thème que nous partageons, bien aimés, c'est le nouveau départ. Ma sœur, mon frère, tu ne peux pas faire un nouveau départ tant que tu n'as pas encore pris conscience réellement de ce que tu es. De ce qui se passe réellement dans ta vie. 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, nous avons vu que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, il y a des parties du corps humain et que le tout doit être conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ma sœur, mon frère, c'est un effort que nous devons conjuguer. Il faut que nous fassions des efforts. Et là, nous sommes au point où nous apprenons maintenant l'esprit de l'homme. Nous avons vu 4 éléments que nous devons développer. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a le cœur de l'homme, il y a l'âme. Et je vous ai dit, avant que nous puissions commencer avec le cœur, apprenons qu'est-ce que c'est que l'esprit. Cela va nous permettre de comprendre après le cœur humain, l'âme de l'homme aussi. C'est là que, bien aimé, là nous sommes en train d'apprendre l'esprit de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si nous pouvons lire dans le livre des Nombres, chapitre 27, le verset 16. Nombres 27, le verset 16. Nombres chapitre 27, le verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Ici, la personne qui est en train de faire la prière, c'est Moïse. Après que Moïse et Aaron eurent désobéi à l'ordre du Seigneur, la colère de Dieu était telle que Moïse ne devait pas entrer dans la terre promise. C'était sa punition. L'Éternel avait demandé à Moïse de monter sur la montagne. Il est allé au-dessus de la montagne et arrivé au-dessus de la montagne d'Abarim, il avait regardé le pays de loin. Et quelque part maintenant, au verset 15, la Bible dit, Moïse étant sur la montagne, dira ceci. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair,
établisse sur l'assemblée un homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse dira à l'Éternel que l'Éternel, le Dieu des esprits de toutes chair. Jusqu'à là, ça va. Il est le Dieu des esprits de toutes chair. Nous prenons Nombre 16, verset 22. Le livre des Nombres, au chapitre 16, le verset 22. Nous allons encore lire. On voit encore comment est-ce que Dieu est en train de nous parler. Ici maintenant, nous arrivons au moment où il y avait la révolte. La révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram. Ils s'étaient révoltés en disant, est-ce que c'est seulement par la bouche de Moïse que l'Éternel nous parle? Mais bien aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu devait s'abattre sur tout le peuple, sur tout le monde, sur la famille de Corée, de Dathan et d'Abiram. Le Seigneur l'Éternel voudrait tuer tout le monde. Mais regarde encore la personne qu'ils étaient en train de critiquer, Moïse et Aaron. Ils s'étaient encore une fois de plus jetés, ils se sont jetés par terre. La Bible nous dit, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est-à-dire Moïse et Aaron, ils sont tombés sur leur visage. Et en tombant sur leur visage, Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh Dieu, Dieu des esprits de toutes chairs, un seul homme a péché. Et tu t'y retirais contre toute l'assemblée. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous parler du Dieu des esprits de toutes chairs. C'est tout un enseignement pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Parce que tu ne peux pas évoluer avec ton Dieu. Tu ne peux pas prendre un nouveau départ dans ta vie de prière avec le Créateur du ciel et de la terre si réellement il y a des choses que tu ignores. S'il y a des choses que tu ne comprends pas. S'il y a des choses que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? La Bible nous dit, quand la parole de Dieu nous parle de l'esprit de toutes chairs, la Bible dit que le Dieu des esprits de toutes chairs, il y a trois choses que vous devez retenir. C'est un enseignement. Quand la Bible nous dit le Dieu des esprits de toutes chairs, il y a trois choses, il y a trois éléments que vous devez retenir. Premièrement, parler de l'esprit de toutes chairs, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne confondez pas les choses. Quand la Bible nous parle de l'esprit de toutes chairs, il n'est pas question du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses que nous devons retenir. La deuxième chose que nous devons retenir, quand la Bible nous parle de l'esprit de toute chair, c'est parler du souffle de vie que l'Éternel Dieu avait soufflé dans cette poussière qu'il avait formée de la terre et qu'il a fait que l'homme devienne un être vivant. Il s'agit en fait de notre homme intérieur. Quand la Bible dit l'esprit de toute chair, premièrement, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de toute chair n'est pas le Saint-Esprit. Quand la Bible nous dit l'esprit de toute chair, il s'agit, quand Dieu avait pris la poussière de la terre, il a formé cette anatomie que nous avons. Il a formé le corps humain de la poussière de la terre. La Bible nous dit, il a soufflé. Il a soufflé dans ce qui était de la poussière de la terre quand il a soufflé à l'intérieur. Et la Bible nous dit directement, quand le souffle venant de Dieu est entré dans cette poussière, et l'homme devint un être vivant. Il s'agit de ce souffle qui est entré. Et ce souffle qui est entré, nous avons vu il y a 2-3 dimanches, il s'agit de notre homme intérieur. Là, vous me suivez? Il s'agit de notre homme intérieur. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Il s'agit de notre homme
intérieur. Ce sont des choses que nous devons retenir, que nous devons savoir. Est-ce que vous me suivez? Troisième élément qu'il faut retenir. Quand la Bible nous parle de l'esprit de toute chair, bien aimé, il y a plusieurs chairs. Il y a la chair des animaux. Il y a la chair des poissons. Il y a la chair des oiseaux. Il y a la chair des reptiles. Il y a la chair de l'homme. Quand la Bible nous dit que l'esprit, le Dieu des esprits de toute chair, il n'est pas question de la chair des poissons, des animaux, des oiseaux, des reptiles, non. Les animaux, les oiseaux, le reptile, les poissons, ils n'ont pas d'esprit. De toutes les créatures que Dieu a créées, seul et seul l'homme a l'esprit. Toutes les autres créatures que Dieu a créées, aucune de ces créatures n'a l'esprit en elle. Il n'y a que l'homme qui a l'esprit. Car Dieu est esprit. Il a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Seul l'être humain a l'esprit. C'est souffle de vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est souffle de vie. Et c'est pourquoi, quand la Bible nous parle du Dieu, des esprits de toute chair, il faut savoir, il n'y a que l'homme qui a l'esprit en lui. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux, ils ont une chair, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Seul l'homme a l'esprit. Le souffle de vie que Dieu avait mis dans les animaux. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Chalice, tu es en train de filmer? Tu peux prendre mon portable qui est là, s'il te plaît. Comme ça, tu vas le faire très bien. Ouais. Alléluia. Amen. Merci. Nous continuons. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, c'est un passage que nous avons déjà lu. Dans les jours qui sont passés, on avait vu ce passage. Le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 7. La Bible dit ceci. Avant que la poussière, quand on nous parle de la poussière, c'est-à-dire la chair, Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est vivant. Alléluia. Amen. Il est écrit, bien-aimé, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, là où elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça, c'est un passage que nous avons déjà vu. Cette poussière dont on parle là, ce n'est pas la poussière ou bien le sable au bord de la mer, non. Cette poussière dont on nous parle, il s'agit du corps humain. Ton corps. C'est-à-dire, à la mort, quand un homme meurt, quand quelqu'un meurt, le corps, on va l'enterrer. Mais bien aimé, il y a l'esprit qui doit retourner à Dieu. Parce que l'esprit est une propriété privée de Dieu. C'est Dieu qui a donné cet esprit. L'esprit doit retourner à Dieu. L'esprit retourne à Dieu qui avait donné cet esprit. Le corps rentre dans la poussière, l'esprit retourne à Dieu. Oui, en temps normal, l'esprit va retourner à Dieu. Après la mort.
Nous voyons bien aimé dans Psaume chapitre 31, versets 2 et 6. Psaume chapitre 31. Psaume 31. Psaume 31, versets 2 à 6. Psaume chapitre 31, versets 2 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. C'est un psaume de David. Ici, c'est David qui parle. Dans sa prière, écoutons ce que David dit. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Amen. Dans ce psaume, David, il recherche la délivrance, le refuge, le secours, le salut, la protection divine. En faisant quoi? Bien aimé, ce que David fait, en remettant son esprit entre les mains de Dieu. Il n'a pas remis la loyauté. Il n'a pas remis son corps. Il n'a pas remis ses enfants. Il n'a pas remis quoi que ce soit. C'est-à-dire, David, le plus important pour lui, dans tout ce qu'il faisait, c'est que son esprit soit entre les mains de Dieu. La protection, le salut, la délivrance, la guérison ne pourra être possible dans ta vie que si une fois ton esprit réellement est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi n'hésitons pas dans nos vies, tout le temps, dans nos prières, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton travail. Remets ton esprit entre les mains de Dieu. Amen. Puisque tu peux être là, ton esprit n'est pas entre les mains de Dieu. Si David dit, je remets mon esprit entre tes mains, c'est-à-dire, il y a d'autres mains qui peuvent détenir ton esprit. Il y a d'autres mains qui peuvent détenir et posséder l'esprit de ton enfant, l'esprit de ton mari. D'autres mains qui ne sont pas les mains de Dieu, les mains de tes ennemis, peuvent avoir ils peuvent en avoir ton esprit. Et là, les choses ne pourront jamais marcher. Toi, tu veux faire un nouveau départ avec ton Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux que ta vie soit changée, métamorphosée par ton Dieu. Ma sœur, il faudrait que tu prennes des moments où tu te poses la question, réellement ma vie n'avance pas. Est-ce que mon esprit est entre les mains de Dieu? Amen. Je vois que mon enfant à l'école, ses performances intellectuelles, sa capacité, son intelligence, mon enfant n'évolue plus comme normalement il évoluait avant. Pose-toi la question, ma sœur. Peut-être l'esprit de ton enfant n'est plus réellement entre les mains de Dieu. Il y a d'autres personnes qui commencent à jouer avec l'esprit de ton enfant. Dans un couple, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Il y a l'homme, il y a la femme. Mais dès que nous nous unissons, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du couple qui arrive. Amen. Et si on veut détruire un couple, on va attaquer d'abord l'esprit du couple. Et quand l'esprit du couple est dérangé, c'est fini. Alléluia. Bien-aimé, l'homme et la femme, on ne tue pas les couples, on ne finit pas. Le divorce n'est pas prononcé. Les jours où vous irez devant les juges et qu'ils vont prononcer, aujourd'hui nous vous déclarons divorcés. Non. Le divorce est prononcé. Le divorce arrive quand les jours où même
tu es encore avec ton mari, tu es encore avec ta femme, tu commences à aller coucher à l'extérieur, à gauche, à droite. Tu commences à mettre au monde là-bas. Tu commences à voir d'autres femmes. Tu commences à voir d'autres hommes. Tu sors avec Marie-Jeanne, Louise, Marie-Thérèse. Elle sort avec Pascal, Gabriel, ainsi de suite. C'est à ces moments-là que vous introduisez le divorce, la séparation dans ces couples. David dit, pour chercher le salut, le réconfort, la protection, la délivrance, David, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous devons savoir remettre entre les mains de Dieu. Nous avons vu aussi, même Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est un passage que nous avons vu la dernière fois. Jésus-Christ avait prié avant de mourir dans Luc 23, 46. Il dit, Père, entre tes mains, je t'abandonne mon esprit. Où est ton esprit? Tu ne peux pas avancer avec ton Dieu, avec les corps. Dieu est esprit. Et il voudrait ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Tu vas marcher avec ton Dieu quand ton esprit sera entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, la chair ne sert de rien. Les habits ne servent à rien. L'intellect, l'intelligence ne servira à rien si ton esprit n'est pas entre les mains de Dieu. Tu ne pourras pas faire quelque chose. La question qu'il faut que tu te poses, pose-toi la question. Tu as des difficultés avec ton mari, tu as des difficultés avec ta femme, tu as des difficultés à l'école, mais pose-toi la question, dans ton couple, l'esprit de votre couple, l'esprit de ton mari, l'esprit de ta femme, l'esprit de ton enfant, l'enfant qui commence à figuer, l'enfant qui n'obéit plus, il devient impoli. Mais c'est mon frère, pose-toi la question, où est son esprit? Est-ce que son esprit est entre les mains de Dieu? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 12. Vous y êtes? Vous avez trouvé? 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons tous au nom de Jésus. Amen. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il est vivant. Il est vivant. Quelqu'un a compris quelque chose dans ce passage. Quelqu'un a compris quelque chose dans ce passage. La Bible nous dit, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Qu'est-ce qui a compris quelque chose dans ce passage? Le 2 versets où nous venons de lire. Qu'est-ce que vous avez compris, maman, ma sœur Nadine? Amen. Qui a compris avant quelque chose? Mais c'est mon frère. Ces deux versets, Maman Gina, nous révèlent quelque chose. Nous révèlent quelque chose. On ne peut connaître Dieu que si on a son esprit. Il est soit loué, il te bénisse. C'est très bien. Amen. Ces deux versets nous révèlent tout ce que vous avez dit, c'est bien. Mais ces deux versets nous révèlent, écoutez-moi bien, trois sortes d'esprits. Nous sommes dans une école, c'est un enseignement. Le deux versets nous renseignent
en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Premier esprit qui est révélé ici. L'esprit de l'homme, l'esprit humain. Le Dieu des esprits de toute chair. Ça, c'est l'esprit de toute chair. Ça, c'est le souffle que Dieu avait soufflé. Alléluia. Jusqu'à là, ça va. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ici, on nous parle aussi de l'esprit de Dieu. Deuxième esprit. Premièrement, l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. De deux, l'esprit de Dieu. Vous m'avez suivi? Et il continue. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Troisième sorte d'esprit. L'esprit du monde. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu nous a données. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Mais pour reconnaître la grâce que Dieu nous a faite, il faut être animé de l'Esprit de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Ma sœur, mon frère, peut-être Dieu t'avait donné un homme. Dieu t'a donné une femme. Et Dieu a doté cet homme de cette femme de vertus, de compétences, de qualités. Mais étant donné que toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas discerner et comprendre les qualités, les vertus, les dons, le potentiel qui est dans la femme ou l'homme que Dieu t'a donné. C'est là que Dieu aimé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui était en toi pour te révéler les grâces, les dons qui sont dans la personne qui est à côté de toi. Et c'est pourquoi les jours où tu viendras t'en rendre compte, ça sera peut-être trop tard. Vous n'êtes plus ensemble, vous ne vivez plus ensemble. Là, tu vas regretter. Si je savais, oui, parce que tu n'avais pas l'esprit de Dieu en toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Même la beauté. Nous regardons à la télé. Bien aimé. Des femmes, morphologiquement, elles étaient belles. Mais je ne sais pas, parce que le monde les pousse encore à chercher à augmenter, je ne sais pas quoi. À arranger à gauche, à arranger à droite. Elle avait un joli visage. Mais elle est allée se faire des chirurgies esthétiques. Arrivée là-bas, le médecin auprès de qui elle s'était donnée ne se connaissait pas. Lui avait injecté des médicaments qu'il ne fallait pas injecter. Voilà maintenant cette personne va se retrouver avec un visage qui n'est pas le visage que la personne avait. Et la personne commence à regretter. J'aurais dû rester avec le corps que Dieu m'avait donné. Amen. Ma sœur, mon frère, tu es belle, tu es beau. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon et parfait. Sinon, il n'allait pas se reposer. Dieu s'était reposé après t'avoir créé. Parce qu'il sait qu'il t'a créé. Tu es parfait. Tu es beau. Tu es belle. Il n'y a rien à ajouter encore. Il n'y a rien à ajouter. Alléluia. Mais parce qu'il te manque l'esprit de Dieu, comme l'esprit qu'avait David, pour dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as créé, une créature si merveilleuse. Alléluia. Mon âme le reconnaît. Reconnais la grâce de Dieu. Reconnais les merveilles de Dieu. Tu es un merveille de Dieu. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Il ne faut rien que pour ça. Chaque matin, chaque soir, loue ton Dieu. Amen. Loue ton Dieu que pour ça. Alléluia. Et ici, nous avons vu trois choses. Les deux versets nous révèlent, nous montrent trois sortes d'esprits. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et troisièmement, l'esprit du monde. Il est vivant. Il est vivant. Et c'est là où maintenant, nous allons commencer à entrer maintenant en profondeur. Nous allons voir l'esprit du monde là.
que nous avons vu, l'esprit humain, d'où est-il venu? Et imaginons, l'esprit humain, l'esprit de toute chair, vient d'où? Du souffle de vie. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais d'où vient maintenant l'esprit du monde? Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, ici Jésus-Christ est avec ses disciples. Il est en train de leur parler presque les paroles de Dieu. Et à la fin, il leur dira, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien de lui en moi. Alléluia. Le prince du monde vient. Il n'a rien de lui en moi. Dans Jean 12, verset 31. Jean 12, 31. Jésus-Christ nous dira ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ma sœur, mon frère, le monde dans lequel nous sommes, il y a un prince de ce monde. Jésus-Christ lui-même, il l'a dit. Les paroles que nous venons de lire dans Jean 14 et 12, ce sont les paroles que Jésus-Christ lui-même avait prononcées. C'est pourquoi, dans sa prière sacerdotale, il avait prié disant ceci, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Le monde dans lequel nous vivons a été livré entre les mains. Il y a un prince du monde. Et le prince du monde est bien-aimé. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 4. Jean, chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il est vivant. Ma sœur, mon frère, dans ce monde où nous vivons, nous sommes dans le monde. Ça, c'est une mise en garde. Dieu est en train d'attirer notre attention. Ne soyons pas distraits ou distraites. Ne soyons pas distraits ou distraites. La Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne soyez pas naïfs ou naïves. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venant en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de l'Antéchrist, le prince de ce monde. La Bible nous dit il est déjà là. Ne soyez pas naïfs ou naïfs. Ne mettons pas notre foi à tout esprit. Il est vivant. Il est vivant. Ne mettez pas foi à tout esprit. Et là, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Éphésiens 2, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde,
selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit de l'Antéchrist, l'esprit du monde, c'est l'esprit de la rébellion. L'esprit qui se rebelle contre le Dieu et le Père des esprits de toute chair. C'est un esprit d'apostasie, esprit de révolte. Le monde dans lequel nous vivons, ne te trompe pas, ma sœur, mon frère. Il y a l'esprit de l'Éternel, le Dieu lui-même. Il y a l'esprit humain que nous avons reçu. Mais il y a aussi l'esprit du monde, le prince de ce monde, l'esprit de la rébellion, l'esprit de l'Antéchrist. Ils agissent aussi. Ils vont poser un acte et toi tu vas regarder. Mais Dieu te dit, examine pour savoir si l'œuvre qui est posée, l'action qui est posée, le geste que la personne est en train de faire, il est poussé par quel esprit? Amen. Cela, ma sœur, ne t'étonne pas. Ayant cette connaissance, tu ne seras pas étonné devant les comportements, devant les actions posées par les hommes. Amen. Là, cela va te pousser directement à savoir si la personne était animée par l'Esprit de Dieu, il n'allait pas poser cette action. Amen. Mais si cet homme ou cette femme est en train de poser un tel acte, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du monde, c'est l'Esprit de la rébellion, c'est l'Esprit de l'Antéchrist. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Ne te casse pas la tête. Tu vas casser la tête des hommes pour rien. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, mais c'est l'Esprit qui est dans la personne. On peut te prendre, on te déchiquette en petits morceaux, en petits cubes de morceaux de viande. Mais en recherchant l'esprit là qui t'animait, qui te poussait à poser certaines actions, on ne trouvera jamais cet esprit. Car la Bible nous dit l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas d'os. Tu ne peux pas retrouver cet esprit. Tu veux avancer avec ton Dieu pour que tu saches mettre des freins. Par moment, il faut savoir comment est-ce que le monde marche. Comment est-ce que les choses se passent? Qui est la personne qui est en face de toi? Tu vis avec qui? Tu manges avec qui? Tu travailles avec qui? Jésus-Christ a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver contre l'esprit du monde. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'il faut connaître et comprendre. À l'école, là où les enfants ils vont, bien aimé, tu verras un autre enfant. Peut-être il est dans les loges, dans les sciences occultes, dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. C'est un rose chrétien, mais c'est tout un enfant. L'enfant avait été initié par ses parents. Mais cet enfant étudie avec ton enfant. Mais ils se sont retrouvés à l'école. Ils se sont retrouvés au travail. Vous vous êtes retrouvés dans les trains. Vous vous êtes retrouvés dans le métro. Je ne sais pas partout, dans tous les lieux où les hommes, les humains peuvent faire des rencontres. Mais la personne que tu as rencontrée, c'est qui? La personne est animée de quel esprit? Alléluia. Ton voisin du palier, celui qui est au-dessus de toi à l'étage, en dessous de toi, tu ne connais pas. Bien aimé, parce que la Bible nous dit, nous avons lu un Corinthien là, où il nous a montré les trois sortes d'esprits. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit humain et l'esprit du monde. Si la personne est animée de l'esprit du monde, ses actions, son comportement, ses réactions, ses faits et gestes ne seront pas pareils. Amen. Des fois, nous marions. Tu peux marier un homme, tu peux marier une femme. Toi, tu es dans le Seigneur, mais l'autre n'est pas dans le Seigneur. C'est-à-dire, toi, tu as l'esprit de Dieu en toi, mais lui, il a l'esprit du monde. Ma sœur, mon frère, mais ça sert la guerre dans la maison. Ce n'est pas la guerre où vous allez commencer à vous battre tout le temps, mais de petites choses où l'esprit de Dieu pouvait vous pousser seulement à passer de l'eau sur l'éponge, à oublier. Mais tu vas voir, l'autre va garder ça. L'autre va garder.
Ça, c'est l'esprit du monde. Alléluia. Qui pousse la personne à devenir un magasin. Où il emmagasine tout. Tout ce que tu lui fais. Il est capable de te rapporter quelque chose que tu lui avais fait. Nous sommes en 2015. Il te rappelle quelque chose. Tu te souviens? Nous étions en 1985. Le 17 juillet. Exactement la nuit. C'était à 22h36. On revenait d'un cinéma. Arrivé sur ton coin, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Oh my God. C'est l'esprit du monde qui anime la personne. Et la personne a gardé la chose dans son cœur. Toi, tu es venu en Europe. La personne peut-être est restée en Afrique. Mais les jours où tu vas rentrer en Afrique, tu as la joie de retourner en Afrique. Tu vas dire bonjour. Toi, tu as oublié la chose. Mais la personne a toujours la chose. C'est là qu'il va te mettre du poison. Parce que tout le temps que toi tu vivais en Europe, toi tu avais oublié. Mais la personne n'a jamais oublié. À cause de l'esprit qui anime la personne. L'esprit de haine. L'esprit de colère. L'esprit de jalousie. La personne veut à tout prix mettre ta tête par terre. Il faut que tu meurs. Ça tombe bien, tu es revenu. Tu veux passer une semaine ici, c'est une semaine de challenge. Pendant une semaine, la personne va te chercher à tout prix. Il faut que tu manges la chose là. Alléluia. Mais toi, tu veux marcher avec ton Dieu. Tu dois connaître toutes ces choses. L'esprit du monde, les rebelles. Allons de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 12 à 14. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 12 à 14. J'espère que vous notez toutes ces choses. Amen. Ne dis pas, je vais me contenter d'une vidéo que Papa Jean va mettre sur YouTube. Amen. Alléluia. Apocalypse combien? Verset. Apocalypse combien? Verset 12 à 14. Écoutons ce que la Bible nous dit. Et opérer des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Oui, j'ai déjà zoomé. C'est chapitre 16. Hein. Excusez-moi, c'est chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, excusez-moi, c'est le chapitre 16, verset 12 à 14. Apocalypse 16, verset 12 à 14. Il est question de coupe de colère de Dieu. Alléluia. Il y a les trompettes, il y a l'ouverture des sceaux, il y a les coupes, il
il y a les trompettes. Et ici, nous sommes dans le cadre de l'ouverture du 6e. On va déverser la 6e coupe de colère de Dieu. Le premier verset, chapitre 16, dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et déversez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Quand nous allons arriver maintenant au verset 12, c'est là on est en train de déverser la 6e coupe de la colère divine sur la terre. Et quand on déverse la 6e coupe de la colère, voyons ce qui se passe. La 6e versant sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau taillie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Ici, on nous dit, quand on a déversé la 6e coupe de la colère divine, l'ange qui devait aller déverser cette coupe, il l'a déversé sur le fleuve Euphrate. C'est-à-dire, il y avait des rois de la terre qui étaient de l'autre côté de l'Orient. Des personnes qui avaient pactisé avec le diable, avec Satan. Des personnes à qui le Seigneur l'Éternel avait insisté plus d'une fois afin qu'ils puissent se repentir. Et ces gens-là ne se sont pas repentis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous laisse toujours le temps. Il nous donne l'occasion de nous repentir. De nous repentir et de changer. Et la Bible nous dit quelque part dans les Romains, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. C'est-à-dire, quand on nous parle de la 6e coupe, Dieu lui-même maintenant, comme ces rois-là étaient de l'autre côté de la rivière Euphrate, Dieu permet que l'on puisse déverser la coupe dans le fleuve. Et le fleuve s'est coagulé. Il est devenu comme un chemin. Il a permis à ces rois-là de traverser. Ils ont traversé. C'est-à-dire, Dieu le conduit lui-même à un lieu où ils arriveront, où ils vont trouver leur propre destruction. Mais quelque chose nous frappe ici. J'ai vu sortir de la bouche du dragon. Le dragon, c'est le serpent ancien. Le dragon, c'est Satan lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Mais si tu peux aller même là derrière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, c'est-à-dire le diable lui-même, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est-à-dire quoi? Des démons. Les démons, ils peuvent se matérialiser. Alléluia. Amen. Les esprits impurs peuvent se matérialiser. Les anges, ce sont des esprits au service des saints. Selon Hébreux 1er verset 14. Mais les démons, ce sont des esprits impurs venant du diable. Les démons, ils sont au service de Satan. Ils peuvent se matérialiser et prendre diverses formes. Ici, on nous dit, ils ont pris et adopté la forme des grenouilles. Tu vas voir, tu penses que c'est les grenouilles, une grenouille, la grenouille que le Seigneur l'Éternel avait créée. Et pourtant, ce n'est pas une grenouille normale. C'est un démon qui a pris cette forme. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Le diable, le démon, il peut se matérialiser et prendre une forme quelconque. Il peut prendre la forme d'un chien.
d'un chat, d'une souris, d'une mouche, d'un serpent. Ici, on nous montre qu'ils ont pris la forme des grenouilles. Et la Bible nous dit, verset 14, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, ils font des prodiges. Ils vont faire des choses, des miracles pour étonner les gens. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des miracles. Tout miracle qui se passe aujourd'hui, je te dis, ma sœur, ne vient pas de Dieu. Amen. Tout miracle, tout prodige ne vient pas de Dieu. Là, les diables, les démons, des esprits impurs, ils font aussi des prodiges et des miracles. C'est pourquoi, ma sœur, mon frère, ne marchez pas. Si tu veux faire un pas, chercher la face de Dieu, marcher avec ton Dieu, faites attention. Ne marchez pas à la recherche des miracles. Notre Dieu, il fait des miracles et des prodiges. Amen. Mais toi, un enfant de Dieu, ne cours pas derrière le miracle. Amen. Car tout miracle et tout prodige qui se produit ici sur la terre ne vient pas de Dieu. Amen. Le diable connaissant maintenant le point faible des chrétiens, le point faible des enfants de Dieu, le point faible des humains, ils veulent voir des miracles. Beaucoup sont allés baptiser maintenant avec le diable, avec des esprits impurs, avec des démons, pour commencer maintenant à faire des miracles et des prodiges. Tout cela pourquoi? Pour détourner l'attention de beaucoup de gens. Amen. Et les amener tout droit à l'enfer. Amen. Alléluia. Nous voulons marcher avec notre Dieu. Paul nous dit, je cours vers un but. Quel est notre but? Notre but, c'est la perfection. Notre but, c'est grandir dans la foi. Notre objectif, c'est grandir dans la charité. Amen. Acquérir la connaissance, la perfection de la connaissance de notre Dieu. Amen. Mais beaucoup, ils sont à la recherche des miracles. Beaucoup sont à la recherche des miracles. Dieu est capable d'accomplir un miracle dans ta vie. Le miracle, c'est Dieu devant notre Dieu. Mais que cela ne soit pas l'objectif et le but pour lequel tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si un miracle se produisait dans ta vie, gloire à Dieu. Mais si un miracle ne se produisait pas non plus dans ta vie, cela ne va pas annuler le fait que Jésus-Christ soit le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Amen. Ne courons pas derrière les miracles. Et c'est là que Dieu nous dit, nous devons examiner tout esprit. Tu arrives devant un endroit où on est en train de faire des miracles et des prodiges. Si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te convaincra si cela vient de Dieu ou bien si cela ne vient pas de Dieu. Amen. Pose la question à ton Dieu. Dieu me dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Ce qui se cache derrière un prodige, un miracle. Si ce n'est pas la main de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, il va te le révéler. Amen. Dieu te le montrera. Il ne va pas permettre que tu puisses tomber dans les panneaux. Il ne va pas accepter que tu te fasses avoir. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1er, 1 à 2. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 2. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 2. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 2. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. 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 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ma sœur, Dieu, il a dit, il a créé le ciel et la terre.
Mais quand il les avait créés au commencement, la terre était informe. La terre était vide. Et il n'y avait rien. Mais il y a une chose. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de Dieu. Comme un architecte, il a créé quelque chose. La terre qui était vide. Les ténèbres, ce n'est pas de l'abîme. Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui est l'Esprit. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Il planait au-dessus de l'eau. Il était en train d'observer ce qu'il allait faire. Ici, je vais mettre tel continent. Ici, je vais mettre tel continent. Là, je mettrai l'océan. Là, je mettrai une forêt. Je mettrai là-bas une montagne. Je mettrai là-bas une source. Je mettrai là-bas les déserts. Il y aura les pôles nord. Il y aura les pôles sud. Alléluia. Ça, c'était le plan de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu est en train de se promener, Dieu est en train de regarder. Qu'est-ce que je vais faire? Et ce que Dieu conçoit à faire, c'est que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ils auront besoin de sécher leurs habits. Je dois les mettre au soleil. Alléluia. Il faudrait que la photosynthèse se passe. Alléluia. Pour faire croître les plantes, il faut qu'il y ait le soleil, un peu de chaleur. Dans la terre, je dois mettre la sève. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait des lacs. Il faut qu'il y ait des rivières. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé, il y a un but pour lequel il a créé. Amen. Et il avait pris son temps. Vous savez, dans le bâtiment, avant de construire, il y a ce qu'on appelle les géomètres et topographes. Et ils vont sur le terrain. Ils vont prélever les données. Tout ce qui est de révélation sur le terrain. Les géomètres et topographes, ils y vont. Ils prennent les données. Ils étudient les sols. C'est du sable, c'est de l'argile, c'est de la terre. Lui-même qui veut construire, cet immeuble peut-être, il va peser 1000 tonnes, combien de tonnes, on ne sait pas. Ils vont étudier le bâtiment qu'on veut construire ici. Est-ce que la terre, le sol ne va pas s'affaisser pour créer des fissures? Lui-même ne va pas s'écrouler. Ils étudient d'abord les sols. Amen. Après avoir étudié les sols, ils prennent les données qu'ils vont prélever. Ils vont donner ça à l'architecte. L'architecte maintenant, avec les données prélevées sur le terrain par les géomètres et topographes, l'architecte maintenant, il va élaborer un plan. Il élabore maintenant un plan. Après cela, l'architecte, il prendra maintenant le plan de masse qu'il a déjà élaboré, il va remettre ça au constructeur de génie civil pour qu'il construise maintenant l'immeuble. Vous voyez le cheminement? Le topographe, l'architecte, le génie civil, le constructeur. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur l'Éternel lui-même, il est l'architecte, il est le génie civil, il est le topographe lui-même. Il n'a pas eu besoin d'un conseiller, il n'a pas eu de cabinet d'architecture pour la création de l'humanité. Lui-même, il était là. Son esprit s'est mouvé. J'ai mis l'eau là-bas, la forêt là-bas, l'Amazonie, le fleuve Amazon qui va, le fleuve Congo, le fleuve Zaïre. Bien aimé, il a tout prévu. Et il a commencé à créer. Alléluia. Et quand il crée une bonne chose. Alléluia. Il crée une bonne chose. Mais voilà maintenant le diable. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit ceci. Ô Seigneur, Dieu de toute gloire. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Ça, c'est l'impératif. C'est comme un ordre que Dieu est en train de nous donner. Veillez. Soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant, comparons maintenant. Vous voyez l'esprit de Dieu. Vous voyez l'esprit du diable. L'esprit de Dieu, quand il s'est mouvé au-dessus des eaux, c'était pour créer quelque chose de bien. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre des montagnes, je fais ceci, il y aura des parcs, il y aura des jardins, il y aura des animaux dans le parc, ainsi de suite. Mais le diable,
Quand il rôde autour de toi, il cherche comment est-ce qu'il va te dévorer. Alingala, Yazuluka, Bebisa. Mais Nabaluka, Abongisa. Le diable ne vient que pour détruire, égorger, tuer, puis s'en aller. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Toi, tu veux marcher avec ton Dieu. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Tu vas arriver à un endroit. Quelqu'un a travaillé. Tu ne viendras pas pour critiquer. Mais tu vas arriver pour chercher à améliorer. Apporter ta touche. À faire du bien à ce que l'autre a déjà fait. Il est vivant. Ça, c'est l'esprit d'un enfant de Dieu. L'esprit d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire, il y a l'autre, il a travaillé. Tu reconnais le travail de l'autre. Ah, il a fait ça. Ok, qu'est-ce que moi aussi je vais ajouter pour que ça soit encore bien? L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Dans un couple, ma sœur, ne sois pas là forcément pour matraquer ta femme, pour matraquer ton mari. Non. Il ne faut pas l'achever. Mais tu arrives. Ta femme, elle a fait ça. Papa, toi, tu arrives. Okay. Ah, elle a fait ça. Ok. Qu'est-ce que je t'ai ajouté pour que ça soit encore beaucoup bien? Alléluia. Mais tu verras, quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu as fait ça? C'est quoi ces histoires-là? Mais où est-ce que tu as tiré pour ces choses-là? Mais tu es trop bête. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Viens, je vais te montrer. Non, ma sœur. Non, mon frère. C'est pas comme ça qu'on agit. Quand on a l'Esprit de Dieu, on agit avec douceur. C'est pour chercher à améliorer. Alléluia. C'est pour chercher à améliorer. En Kiswahili, on dit, usitafute kuangamiza mwingine. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ne cherchez pas à quoi écraser l'autre. Hein, papa? Ce n'est pas pour écraser l'autre. Je vous ai dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme est appelé à dominer sur la création, sur toutes les créatures. Mais tu n'es pas appelé à dominer sur ton mari ni sur ta femme. Tout esprit de domination d'humain à humain ne vient pas de Dieu, vient du diable. Vient du diable. Parce que quelqu'un peut exercer une domination sur toi. Cette domination n'est pas divine, elle est diabolique, elle est satanique. Cela, ma sœur, mon frère, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu veux marcher avec ton Dieu, pose-toi la question. Quel est le comportement que toi tu as? Quand tu arrives quelque part, quand tu arrives quelque place, l'autre a commis une erreur. Ce n'est pas la question de prendre l'erreur de la mettre sur la table. Alléluia. Tu peux arranger sa face. Ni vu ni connu. Ils ont mangé sur la table. Ils ont laissé la table avec des miettes. Ils ont laissé la table avec des miettes. Ils ont mangé. Ils sont partis. Tu ne sais pas pourquoi ils sont partis précipitamment. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, les conditions dans lesquelles ta femme, ton mari étaient pour laisser la table dans cet état. Mais toi, tu arrives. Te voilà, tu laisses. Elle doit arranger ça elle-même. Une fois ça passe, mais 2, 3 fois ça devient une habitude. Oui, c'est tout à fait normal en magie. C'est ce que vous avez dit. Si vous trouvez que quelqu'un, c'est bien dit, je suis d'accord avec la sœur qui vient de dire. Si vous trouvez que c'est une habitude, Maman Gina, comprenez, écoutez-moi bien. C'est que la personne a en elle un esprit qui le pousse à agir tel que la personne agisse là-bas. Toutes les mauvaises habitudes ne viennent pas de Dieu. C'est l'esprit qui pousse la personne à agir comme ça. Tu peux te tromper une fois. Mais quand tu commences à te tromper tout le temps, ça devient un esprit qui te pousse à tromper. Alléluia. Ça nécessite une délivrance. Il est vivant. Tu peux laisser les assiettes sales, oui. L'autre arrange. L'autre nettoie. 2, 3 fois, trouve que tu laisses les assiettes. La personne te le dit. Ah, regarde, quand on fait, il faut nettoyer. Amen. Si tu as l'esprit de Dieu, tu vas comprendre ce que l'autre te dit. Amen. Mais tu laisses, on te parle. Tu laisses, on te parle. Tu laisses, on te parle. Ma sœur, ne te casse pas la tête. Ne cherche pas la bagarre. La personne est animée d'un mauvais esprit qui le pousse à agir comme ça. Et pour chercher toujours des querelles là où vous habitez ensemble.
Ce sont des choses qu'il faut comprendre. C'est ce que nous avons vu un peu plus haut. Cherchez à discerner quel est l'esprit qui anime l'autre. Amen. Et il y a des dimanches que nous avons vu. Parmi, quand le Saint-Esprit arrive, il vient nous délivrer des dons. Parmi les 9 dons spirituels, il y a un don que nous avons vu. Le don de discernement des esprits. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Tu fais pipi. Oui, tu peux faire pipi au lit. Mais quand tu te maries avec une femme qui a 20 ans, 25 ans, qui continue à faire pipi, est-ce que vous allez trouver ça normal? Dans notre esprit. Un esprit. Un esprit. Oui, papi. Même la sorcellerie. Oui. Alléluia. Et mais c'est pourquoi, je vous dis, cet enseignement qu'on est en train de voir, écoute-moi, ce n'est pas pour que tu te donnes de la réaction de l'autre. Ce n'est pas pour que tu te manques de l'autre. Mais c'est pour que tu discernes. Il y a quelque chose qui ne va pas. La personne a besoin d'une délivrance. Alléluia, maman. Alléluia. La personne, comme vous n'êtes dans le coup d'Alina, je parle là. Comme vous n'êtes, comme vous soukousoukoute. Non, ne cherchez pas la bagarre. Discerne seulement que la personne, j'ai parlé, j'ai remarqué. Je me suis approché de la personne, je lui ai parlé. La personne ne veut pas lâcher la chose. La personne continue, la personne persiste. Ma sœur, mon frère, reviens sur toi-même. Comprends que cette personne, il y a quelque chose qui est géant. Il y a un géant dans la personne. Il y a une Goliath venue du diable qui pousse et l'humain. Et ton du courant. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimés, ce sont des choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Le diable ne fait que pour détruire. Mais quand Dieu est là, c'est pour le bien. L'Esprit dit quand tu te voir dans la maison, ma sœur, mon frère, faisons un effort. Faisons un effort. Alléluia. Faisons un effort. Nous voulons marcher avec notre Dieu. Toi-même, regarde ta marche. Est-ce que tu es connu par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es connu par l'Esprit de Dieu? Est-ce que la Bible ne nous dit-elle pas qu'il faudrait pardonner 77 fois 7 fois? Maman Gina, si la personne continue, est-ce que tu as accepté que la personne continue 77 fois 7 fois? On ne peut pas le compter non plus. Tout excès lui. Alléluia. La patience. Il faut avoir en toi l'esprit. Comprendre l'autre dans ses faiblesses. Comprendre l'autre dans ses erreurs. Alléluia. Ah, ma femme a commis une erreur. Je vais réparer son erreur. Mon mari a commis une erreur. Je vais réparer son erreur. Tu répares une fois. Tu répares deux fois. Quand tu vois que ça continue, même erreur, même intensité, retire-toi. Dis-toi, il y a un esprit qui vient d'entrer. Quelque chose qui vient d'entrer. Tu avais l'habitude de dormir à la maison. Tu te couches une fois. Maman va se dire, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu es parti dormir? Tu vas dormir, tu vas mentir comme tu veux mentir. Okay. Deuxième fois, elle ne va pas parler comme elle avait parlé pour la première fois. Elle va intensifier son langage. Pour la troisième fois. Ma sœur, quand tu trouves que c'est devenu 5 fois, sache qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de ton mari. Il s'est passé ce que... Parce qu'il n'était pas comme ça avant. S'il est devenu comme ça, c'est-à-dire en lui, il y a quelque chose qui s'est introduit. Il y a un élément nouveau. Un corps étranger. En médecine, on appelle ça des parasites. Il y a un parasite. Corps étranger. Nous appelons ça un esprit. Qui commence à pousser maintenant ton mari tout le temps à dormir à l'extérieur. Qui commence à pousser ta femme tout le temps à boire de l'alcool. Tu avais une femme qui ne buvait pas l'alcool. La voilà maintenant, elle commence à se saouler. Ah, maman, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il s'est passé quelque chose. Alléluia. Il est vivant. Luc, chapitre 8. Luc chapitre 8.
Les passages que nous avons mis la dernière fois. Luc chapitre 8. Ils abordèrent dans les lacs de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Luc 8 à partir du verset 26. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, premièrement, nous avons vu la dernière fois, il n'y avait pas un seul démon. Mais c'est mon frère, quelqu'un peut être possédé par plusieurs démons. Amen. Son cas, c'est ce que nous appelons un cas grave. Cas grave. Et quand il est question de plusieurs démons, le langage biblique appelle ça une légion. C'est-à-dire plusieurs démons. Quand tu remarques dans ta vie une personne, posez-toi là, la même personne, fait toujours des dégâts. Ma sœur, comprenez, discernez, c'est toute une légion. Toute une légion. Toute une légion dans la vie de la personne. Tu dois comprendre qu'il y a une légion. Toi-même, ma sœur, mon frère, la Bible nous dit, verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Alléluia. C'est-à-dire, l'esprit s'était emparé de cet homme. Cet homme était à la merci du mauvais esprit. Cet homme était devenu une propriété de l'esprit. L'esprit pouvait faire de cet homme tout ce qu'il voulait. Quelqu'un qui ne portait plus les habits. Vous trouvez vraiment quelqu'un qui était vraiment un monsieur, on respectait. Le voilà le lendemain, il n'a plus des habits. En tenue d'Adam. Ma sœur, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est anormal. C'est anormal. Anormal. L'esprit avait possédé cet homme depuis longtemps. Dans Marc chapitre, Marc, et c'est là où nous allons finir aujourd'hui. Marc chapitre 9. Nous allons commencer à partir du verset 14. Marc 9, 14 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: c'est quoi discutez-vous avec eux?
Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Ma sœur, mon frère, nous voyons ici un enfant. Cet enfant avait grandi. Quel est le père, quelle est la mère, quel est le parent qui verra son fils souffrir d'une maladie, d'une anomalie et laisser l'enfant comme ça? Cet enfant qui écumait, qui tombait tout le temps, qui devenait tout raide. Ses parents, certainement, ils l'avaient amené à l'hôpital. Ils l'ont amené à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu faire quelque chose. C'est là qu'ils se sont rendus compte, après plusieurs recherches, ils sont arrivés à une conclusion. L'enfant était possédé. Ma sœur, mon frère, tu peux tout essayer, mais s'il te manque le discernement, tu feras des va-et-vient à l'hôpital. Tu vas perdre beaucoup d'argent parce qu'il te manque quelque chose. L'esprit de discernement. Amen. Prions notre Dieu, que Dieu nous donne un esprit de discernement. Nous voulons marcher avec notre Dieu. Est-ce que tu as l'esprit de discernement? Pour discerner quel est l'esprit qui t'anime d'abord toi-même. Il faut savoir quel est l'esprit qui t'anime. Et c'est cet enfant. Il était difficile que cet enfant sache réellement ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que la Bible nous dit, l'enfant il pouvait se promener. L'enfant pouvait partir à l'école. Il quitte la maison de son père et de sa mère. L'enfant se porte très bien. Mais en cours de route, l'esprit le saisit. L'enfant n'était pas tout raide, tout le temps, non. L'enfant n'écumait pas tout le temps. L'enfant n'était pas tout le temps agité. Mais l'enfant était agité. Il écumait, il était tout raide au moment où l'esprit le saisissait. C'est-à-dire, il y a des gens qui manifestent des comportements et des réactions. Ces manifestations se font au moment où l'esprit se manifeste et s'agite dans la personne. Tu peux voir quelqu'un bien habillé, bien sapé. Mais bien aimé, c'est parce que l'esprit qui l'anime ne s'est pas encore manifesté. Mais c'est quelqu'un qui se bagarre. Lui, avant de se bagarrer, il déchire les habits. La veste qu'il a achetée, même si c'est sa veste de mariage, quand l'esprit va le saisir, il va oublier que je porte une veste. Il y a des gens qui piquent des scandales là, il ne fallait même pas piquer des scandales. Tu vas partir avec ton mari au mariage. Vous êtes dans la salle de fête. Tout le monde assis autour d'une table. Une table de 10. Mais tu vois l'homme qui donne le confie à sa femme. Eh ben, papi. On a quitté la maison. On était bien habillés. Très calme. L'esprit n'a pas saisi. On entre dans la voiture. L'esprit n'a pas saisi. On roule. L'esprit n'a pas saisi. On entre dans la fête. L'esprit n'a pas saisi. Vous vous asseyez autour d'une table. Il y a 10 personnes. Bien aimé. Quand l'esprit va saisir cet homme, c'est là où l'homme il va oublier tout le monde qui est autour de vous. L'homme il va oublier que vous êtes dans une salle de fête. L'homme il va oublier que vous êtes des invités, peut-être des invités même d'honneur. Honneur ou pas honneur. Quand l'esprit va saisir, il va donner de quoi à la femme. Est-ce que vous saisissez? Non, parce que c'est à ce moment-là que l'esprit saisit cet homme. Avec sa cravate, bien parfumée, mais démoniaque, possédé, obsédé, saisi par un mauvais esprit. Il manque le contrôle. Il se plaît là où vous êtes. C'est-à-dire
dit que c'est l'esprit qui les dirige. Il n'évalue même pas le risque. Il n'évalue même pas le dégât. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Quand l'esprit saisit. Mais c'est mon frère. Nous parlons de ces choses. Tu dois chercher à savoir. Examine-toi toi-même. Tu veux marcher avec ton Dieu. Dans le cas de nouveau départ avec Jésus-Christ, tu dois savoir quel est l'esprit qui t'anime. Quand tu vis avec un homme, avec une femme, tu as les enfants à la maison, cherche à savoir quel est l'esprit qui anime la personne. Alléluia. Ici, bien aimé, c'est là que nous allons commencer les dimanches prochains. Parce que quand l'esprit saisissait l'enfant, l'enfant ne se rendait pas compte. Alléluia. Tu peux être possédé par un esprit et que cet esprit te saisit par moment. Toi-même, laisse-moi te dire, tu es inconscient et tu es inconscient de la chose. Maintenant, accepte que les gens, ceux qui te voient dans tes états de crise, de possession d'un mauvais esprit, qui te disent, et si tu as l'esprit d'humilité, accepte ce que les autres te disent. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Quand il te prend, quand il te saisit, tu n'es plus dans tes états. Mais ceux qui sont sobres, ce sont eux qui te diront, ah, ce que tu as fait aujourd'hui, franchement, tu as étonné tout le monde. Le respect que tout le monde t'a donné, franchement, je ne sais plus si les gens vont continuer à te respecter comme tu te respectais avant. Alléluia. Parce que tu étais un garçon, il te connaissait un garçon gentil, un garçon calme, très poli. Tu as un bon langage, tu te comportes toujours très bien, tu es serviable. Mais c'est la première fois qu'il te voit dans ces états-là. Oui, parce que c'est ce jour-là que l'esprit a voulu réellement se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est là où nous allons continuer les dimanches prochains. Que le Seigneur éternel vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois et le Seigneur. Il est le Dieu merveilleux. Nous devons savoir reconnaître la personne qui vit à côté de toi. Cette personne est comme ton miroir. C'est lui qui te dira, Papa Bana, chérie, ce que tu as fait n'est pas bon. Par moment, quand tu dors, tu ronfles. Quand tu dors, tu fais des mouvements, des gestes. J'étais étonné aujourd'hui, quand tu dormais, tu as parlé. Mais les choses que tu as parlé, j'ai cherché à les examiner, je n'ai pas compris. Quand tu dormais, tu faisais ceci ou cela. Chérie, aujourd'hui, quand j'ai dormi, j'ai rêvé que tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Bien-aimé, tu peux vivre avec un homme. Il mène une double vie. Ma sœur, si tu es de Dieu, en dormant, Dieu va te révéler la vie de ta mari. Il est vivant. Et quand le jour, tu parleras à cet homme, chérie, j'ai rêvé, j'ai vu ceci ou cela. Lui-même, il est conscient que ce que Dieu t'a révélé la nuit, ton Dieu, il est vivant. Il révèle les choses cachées, les choses qui sont dans les cœurs, mais lui, il ne peut pas les reconnaître. Animé de mauvais esprits même, il va te donner des coups pour que plus jamais tu n'en parles. C'est une façon de t'intimider. Pour que tu n'en parles plus. Non, il y a d'autres, des esprits d'intimidation, c'est pour que tu ne révèles pas la vérité. Les gens à qui on ne veut pas qu'ils révèlent certaines vérités, qu'est-ce qu'on fait? On les intimide. Intimider, bon, partout tu seras. Au moins, ils sont passés à ça. Il est vivant. Il faut comprendre ces choses. Bien aimé, que personne n'est intimide. Nous n'avons pas reçu un esprit d'intimidité, mais nous avons reçu un esprit qui nous permet de crier Abba, Père. Acclamons le roi des rois et le Seigneur. Amen. Amen. Mon gouvernement va dire qu'on va nous faire un mais sinon, tu vas la 1900. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout pour clôturer le message. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ça nous donne la joie. Quand nous parlons ces choses, ça nous pousse encore à venir auprès de nous. Alléluia. Il est le même. Il est le même.